Qui est l'archange Gabriel et comment cet archange a influencé l'humanité, la Terre, à travers les âges? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo en vous apportant, en vous partageant le savoir de la tradition essénienne et les connaissances sur cet archange qui est l'archange Gabriel. Ce que je veux vous montrer à travers cette vidéo, c'est que l'archange Gabriel a eu une influence particulièrement grande dans l'humanité dans le cours de son histoire et de son évolution. Et j'aimerais vous détailler un peu quelle a été l'influence de cet archange à travers les phases de l'humanité et à travers les différentes traditions et civilisations sacrées de la lumière qui ont existé à travers les âges anciens. Tout d'abord, il faut comprendre que les archanges sont un monde particulier, sont un règne particulier de la création. Les archanges sont des principes, sont des archétypes, sont des êtres universels, éternels et immortels, qui ne sont pas comme nous, les êtres humains, ou comme les animaux, les plantes, les pierres, qui ne sont pas dans le cycle de l'incarnation. Ils sont dans ce qu'on appelle le monde divin, dans le monde de l'éternité. Ils sont justement toutes les grandes lois, tous les grands principes, tous les archétypes qui structurent tous les mondes, du monde divin jusque dans le monde physique. Car tous les mondes sont liés. Le physique, le spirituel et le divin sont liés. Il ne peut pas y avoir de séparation. Mais d'un certain point de vue, si on regarde le monde et la création d'un point de vue divin, d'un point de vue supérieur, les mondes manifestés, comme le monde spirituel et le monde matériel, sont des mondes qui sont une émanation d'un monde d'éternité. Donc de ce monde qu'on a appelé le monde de Dieu, le paradis originel, le monde de la lumière éternelle, qui est le monde dans lequel vivent les règnes supérieurs à la création. Les règnes supérieurs à la création, ce sont les anges, les archanges et les dieux. Donc, il faut bien comprendre comment tout cela fonctionne, comment tout cela est structuré, car chaque règne, chaque être dans la création, que ce soit dans le cycle de l'incarnation, comme les humains, les animaux ou les plantes, ou dans le cycle de la non-incarnation, c'est-à-dire dans le règne des anges, des archanges, des divinités, que chaque être a sa fonction, que chaque être a un rôle à jouer et que chaque être a une particularité. Les archanges, dans leur règne, sont vraiment des êtres universels, des êtres sans frontières, des êtres qui structurent tous les mondes, tous les univers dans les différents plans d'existence. Dans notre monde de l'incarnation, il y a principalement 4 archanges qui sont, on va dire, les grands rois, les grands régents, et qui, en définitive, sont liés au monde de l'incarnation, sont liés à la manifestation de la vie jusque dans le monde matériel, car ces 4 archanges ont pour corps physique, pour manifestation tangible, les 4 éléments. Et ça, je vous en parle souvent sur cette chaîne, parce que ça fait partie du fondement de la tradition de la lumière, de la tradition essénienne et de cette tradition immortelle qui porte le savoir de l'alliance avec un monde supérieur. Ces 4 archanges sont des êtres qui sont fondamentaux et qui ont été les guides et les inspirateurs, les enseignants véritables des peuples, des civilisations, des maîtres, des courants initiatiques. Ce sont eux qui ont créé, qui ont engendré toutes les traditions, toutes les civilisations de lumière et qui ont enseigné les sages, les initiés, les rois véritables, les rois de la lumière et les grands maîtres de la lumière. Ces 4 archanges que l'on a appelés Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel, Michael pour le feu, Raphaël pour l'air, Gabriel pour l'eau et Uriel pour la terre, ce sont les noms, on va dire, de la tradition judéo-chrétienne et de tous les livres et les textes sacrés qui sont liés à cette tradition, notamment l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ou des livres plus anciens comme le livre d'Enoch, dans lequel il est vraiment parlé des 4 archanges comme étant les quatre grands rois, les 4 grands chefs de la lumière, ou par exemple l'Apocalypse de Saint Jean. Dans l'Apocalypse de Saint Jean en parle comme étant les 4 animaux saints. Donc ça, ce sont les noms de la tradition judéo-chrétienne, mais dans toutes les traditions, dans tous les peuples,
ils ont été comme présents, ces archanges, et ils ont porté différents noms, ils ont eu différentes représentations par différents peuples. Donc, ne vous fixez pas forcément juste à ces noms, essayez de comprendre que ces archanges sont un principe plus large, un principe universel, qui est au-delà de ce que l'homme peut penser, de ce que l'homme peut dire, de ce que l'homme peut concevoir. Et moi, ce que j'essaye de faire à travers cette vidéo, c'est de vous donner un aperçu, de vous donner une idée, d'essayer de vous partager, de vous faire goûter qu'est-ce que peut être un archange, et notamment qu'est-ce que peut être l'archange Gabriel, sachant que dans son être véritable, il est au-delà de toute perception et de toute conception humaine. L'archange Gabriel est donc lié à l'eau, parce qu'il est la divinité de l'eau. Il est l'eau dans tous les plans d'existence. Il est le principe de l'eau, l'âme, l'intelligence supérieure, l'être de l'eau dans le plan d'existence divin. Mais il est aussi l'eau dans différents plans d'existence. Parce que quand vous voyez quelque chose qui se manifeste dans le physique, dans le côté terrestre, c'est que cette chose existait avant dans un autre monde. Les éléments qui apportent la vie, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau et la terre, ce sont les 4 éléments fondamentaux sur lesquels toute vie sur notre planète et dans l'univers est basée, dans différents mondes sont basés. Mais ces éléments, ils ont une origine. Ils ont une origine qui est éternelle, immortelle, qui vient d'un autre monde, qui est leur source originelle. L'eau physique, c'est un corps de manifestation pour l'archange Gabriel, c'est-à-dire c'est son plus bas degré de manifestation. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, il y a différents degrés. L'archange Gabriel, lui, il demeure éternellement dans le monde divin, et dans ce monde, il est la source, le fleuve, l'océan, il est l'eau pure de la vie, l'eau dans son état originel, dans son état immortel et divin. Mais dans la création, dans le monde manifesté et créé, que l'on connaît, parce que c'est dans ce monde dans lequel on vit, l'eau se manifeste, donc l'archange Gabriel, cet être de Gabriel, se manifeste sur différents plans d'existence. Dans le plan physique, il se manifeste par l'eau physique. Et cette eau physique, cette eau que l'on peut boire, avec laquelle on se lave, qui est l'essence de toute vie sur la Terre, elle est omniprésente. Elle est la vie. Elle est ce qui apporte la vie, ce qui apporte les vertus, ce qui apporte la possibilité d'une incarnation, d'une existence, d'une vie, mais qui est pour essence supérieure et divine. Par exemple, il y a tout autour de nous une eau subtile, une eau vivante, une eau qui baigne nos regards, qui baigne nos pensées, qui baigne nos paroles, c'est-à-dire que nos paroles vivent dans cette eau. On peut l'appeler l'eau spirituelle, l'eau magique. Les anciens l'ont appelé le grand agent magique, c'était l'agent magique des alchimistes. C'est cette force de l'eau qui peut aussi s'unir à l'air, parce que vous le voyez même dans le physique, l'eau et l'air s'unissent, parce que lorsque l'eau s'évapore, qu'elle entre dans l'air, elle s'unit à l'air et ça devient le grand agent magique. Et cette force de l'eau, elle est donc le côté de ce qui permet à la vie de circuler, à l'information, à la connaissance, à la sagesse, mais c'est vraiment l'information, c'est vraiment la mémoire, c'est cette idée de la transmission. L'archange Gabriel, sa vertu principale, sa vertu fondamentale, fondatrice, c'est qu'il est le transmetteur. Et si vous regardez l'eau dans son aspect physique, elle est la messagère, c'est-à-dire que tu mets quelque chose dans l'eau, elle s'imprime. Et même des scientifiques ont réussi à démontrer, notamment il me semble que c'est le professeur Emoto, je ne me rappelle plus bien, mais qui a fait des expériences même dans le côté, on va dire, subtil, que si tu émets un sentiment, si tu émets une pensée, un sentiment dans l'eau, l'eau va s'imprimer subtilement dans sa structure moléculaire. Et lorsque tu la fais geler, que tu regardes la structure, que tu la glaces, tu peux voir au microscope les structures moléculaires de l'eau. Et tu peux voir en fin de compte que ça a une influence. Tout ça, ça montre une vérité plus grande, c'est-à-dire une loi, que l'eau est porteuse, que l'archange Gabriel qui se manifeste à travers l'eau physique et l'eau subtile, que cette eau, elle est la messagère.
que cette eau, elle porte le savoir, la connaissance, les messages et quelle est la transmission. Et elle est aussi l'eau qui permet en fait l'enfantement et la régénération. Parce que l'archange Gabriel, il est vraiment cet être qui est lié à l'eau. Et l'eau, c'est la famille, c'est la tradition, c'est ce qui se transmet d'un être à un autre. D'ailleurs, quand on regarde le processus d'enfantement, on voit que c'est toujours de l'eau. Le sperme de l'homme, c'est l'eau qui coule dans la femme. Ensuite, la femme, elle va commencer à prendre cette eau et c'est le liquide amniotique. Et en fin de compte, c'est encore l'eau. Et lors de la naissance, on dit voilà, la femme, elle perd les os. Et en fin de compte, le bébé a vécu toute sa vie dans l'eau et ensuite il entre dans l'air, dans un monde plus subtil. Et en fait, tous ces processus organiques de la vie, du grand livre de la nature vivante, nous montrent la réalité et l'intelligence, une intelligence supérieure, c'est-à-dire là l'archange Gabriel. Tous ces processus, tout ce grand livre de la nature nous montre qui est l'archange Gabriel, comment il se manifeste, quelle est sa vertu principale. Sa vertu principale, c'est donc d'être le transmetteur, le messager, et de permettre à ce que la tradition se transmette, à ce que la lumière se transmette. Donc lui, l'archange Gabriel, dans l'humanité, il a toujours eu le rôle et la fonction de transmettre la tradition de la lumière à travers les âges, de transmettre à travers des hommes initiés, des femmes initiées, à travers des maîtres ou des sages, de transmettre l'intelligence de la lumière, l'intelligence d'un monde supérieur, pour qu'elle puisse continuer et se perpétuer à travers les temps et les âges. L'archange Gabriel, il est donc le porteur de toutes ces vertus dans le plan physique, mais aussi dans le plan spirituel. C'est-à-dire que lorsque l'homme naît sur la terre, il est né au monde de la terre, mais il n'est pas encore né au monde du ciel. C'était les paroles de Jésus, où il expliquait « l'homme doit naître une seconde fois ». L'être humain est né dans le monde terrestre, mais il doit renaître dans le monde céleste. Et le même processus qu'il y a avec l'eau physique, avec le liquide amniotique, le corps qui se forme et qui va vers un enfantement, il y a les mêmes processus dans le monde spirituel. Et l'archange Gabriel est vraiment le gardien de ces processus, parce que c'est lui quelque part qui nourrit le corps subtil. C'est lui qui apporte les éléments. En fait, c'est par son eau, c'est par sa présence, c'est par sa fonctionnalité dans l'univers que chaque être, chaque créature, et pas uniquement les humains, mais que chaque créature, dans différents règnes d'existence, peuvent évoluer. Nous, les humains, dans notre règne, nous avons la mission et le devoir, la fonction, en fait, d'évoluer vers le règne supérieur qui est celui des anges. Et pour cela, nous devons emprunter le chemin de la deuxième naissance, qui est celui de renaître dans un monde supérieur de notre vivant, c'est-à-dire de notre vie physique. Tout cela se fait par un travail intérieur d'alchimie, par un travail d'initiation intérieure, par un chemin en fait qui est semblable au chemin de la chenille qui va devenir un papillon. Et l'archange Gabriel, dans tout ce processus, il est celui qui entoure l'homme, c'est-à-dire qui entoure l'homme et qui entoure tous les hommes en fait, mais qui par sa présence, il est la présence qui permet de pouvoir renaître à un autre monde, de pouvoir renaître à une autre vie, parce qu'il est cette renaissance à la vie divine. L'archange Gabriel, il a donc été connu des anciennes traditions et civilisations de la lumière. Lorsque vous regardez dans les peuples anciens qui ont porté le message d'une intelligence divine et supérieure, ils étaient toujours des êtres qui ont honoré l'eau. Regardez les Celtes ont divinisé les sources. Il y avait des milliers de sources sacrées, il y avait des statues, il y avait des cultes, il y avait en fait des cultes de l'eau pour honorer cette divinité de l'eau. Lorsque vous regardez le peuple hindou, c'est pareil, c'est encore présent aujourd'hui, c'est-à-dire que le Gange, qui est le fleuve qui traverse l'Inde, le fleuve principal, il est encore aujourd'hui une divinité et des millions et des millions de personnes l'honorent quotidiennement
de leur prière, de leur dévotion, et honorent en fait à travers, même si peut-être ils n'en sont plus totalement conscients, ils honorent cette divinité de l'eau, qui est l'archange Gabriel. Et vous regardez dans beaucoup d'autres peuples, notamment par exemple l'Égypte ancienne, il y avait toujours cette même idée où le Nil était divinisé et était une divinité en fait. C'était lui qui avait donné naissance à cette tradition, à cette civilisation de l'Égypte. Et dans les temples en Égypte, il y avait des temples qui étaient plus liés au monde de l'eau, et certains prêtres ou certaines prêtresses étaient plus des femmes généralement, venaient alimenter, honorer les dieux en versant de l'eau sur les statues, en versant de l'eau notamment sur les pieds des divinités, pour honorer en fait cette divinité éternelle et immortelle de l'eau. L'archange Gabriel, il a donc inspiré les traditions divines à travers les âges. Mais est venu un moment dans l'histoire de l'humanité où les grandes traditions qui étaient porteuses de la lumière sur la Terre ont fini par être décadentes, par chuter et par ne plus véhiculer la lumière, donc par ne plus véhiculer la présence d'un monde supérieur, donc de l'archange Gabriel, du règne des archanges et du monde du Père, du monde de la lumière éternelle. Alors, ces êtres des archanges, et notamment l'archange Gabriel, a guidé beaucoup de sages et d'êtres qui se sont éveillés. Notamment, on peut penser à Enoch. Bien sûr, Enoch, c'est dans des temps très anciens, mais plus récemment, dans notre époque, on peut penser à Bouddha, à Jésus, qui a été quelque part guidé aussi par cette aide de l'archange Gabriel. C'est même l'archange Gabriel qui vient annoncer à Marie, la mère de Jésus, qu'elle va enfanter la lumière. Donc, même justement dans les Écritures, c'est montré que justement l'archange Gabriel a cette fonction qu'il est celui qui annonce et qui enfante. Parce que quelque part, c'est l'archange Gabriel qui a enseigné la Vierge dans le subtil pour la préparer à enfanter la lumière. Et c'est l'archange Gabriel qui a guidé des êtres, par exemple, comme Mani ou comme Mahomet. Mahomet qui a entièrement reçu toutes les sourates du Coran par l'archange Gabriel. C'est-à-dire que ces êtres ont vraiment été guidés. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits ou qu'ils ont réussi à manifester la lumière dans la perfection. Ça veut juste dire qu'un monde supérieur, que ce monde des archanges, a utilisé ces êtres pour perdurer la lumière et pour essayer de faire passer un message. C'est important de ne pas mettre ces êtres sur un piédestal et de ne pas les diviniser, parce que ce serait une erreur. C'était des humains avec une grande dévotion, avec un amour pour la lumière. Et quelque part, ils ont été choisis, ils ont été utilisés par un monde supérieur, par un ange, par des anges et par des archanges. Mais voilà, quelque part, ils sont des serviteurs. Donc, il ne faut pas les mettre sur un piédestal. Tout ça pour vous dire que l'archange Gabriel n'a jamais cessé de guider l'humanité, n'a jamais cessé d'avoir une présence chez les humains en essayant de guider au maximum certains êtres. Et encore aujourd'hui, certains êtres, quelque part, sont guidés, sont inspirés, ont une affinité avec cet archange, avec ce monde de l'eau, avec ce monde des vertus divines, et véhiculent d'une façon plus ou moins consciente la vibration et la sagesse du monde divin. Dans la tradition essénienne, l'archange Gabriel est pour nous le roi, le grand chef, le grand roi du monde des anges, parce qu'il incarne, il porte toutes les vertus, c'est-à-dire que par son eau, par son être, par sa présence, il est le porteur et le véhicule de toutes les forces angéliques, de toutes les vertus. Et quelque part, par sa fonction dans le grand organisme de l'univers et de la création, il est le véhicule des anges, il est le véhicule des forces divines, il est l'eau qui coule du monde divin, c'est-à-dire il est l'eau de la source qui coule à travers toutes les sphères de l'existence. Et l'archange Gabriel, ce qu'il veut, ce qu'il attend de l'homme, c'est que l'homme entre dans la tradition, dans un travail intérieur sur lui, parce que la tradition, c'est pas quelque chose de physique, de terrestre, c'est un principe universel. C'est-à-dire la tradition, c'est le lien vivant qui unit l'homme à un monde supérieur, mais qui unit aussi les hommes qui travaillent pour la lumière entre eux. C'est-à-dire que si tu travailles pour la lumière, pour un monde supérieur,
Tu fais partie de cette tradition. Même si quelque part tu es tout seul dans ton coin, d'une certaine façon, d'un point de vue subtil et supérieur, tu fais partie de ce que le maître Peter de Nov appelait la grande fraternité universelle. Cette fraternité, c'est la tradition de la lumière, qui est donc le fil qui unifie le monde divin et le monde de la terre, c'est-à-dire le ciel et la terre, le père et la mère, entre eux. Et l'archange Gabriel est vraiment ce lien, ce fil de lumière qui descend du monde divin, qui coule comme une eau pure et qui peut venir toucher l'homme jusque dans les sphères, jusque dans son corps physique, à travers l'eau subtile, à travers l'eau vivante. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'humanité a progressivement perdu le lien avec le monde de l'éternité et avec l'archange Gabriel qui était pourtant un des archanges les plus proches de l'humanité, sachant que les autres archanges sont quelque part plus loin. Mais du fait que l'eau est l'élément central de notre vie et qu'elle a été l'élément central de tous les peuples et de toutes les civilisations, l'archange Gabriel a toujours été très proche de l'humain, car il est aussi, comme je vous le disais, justement ce côté de la famille, ce côté des vertus, des valeurs de la famille. Et ça a toujours été en fait le grand rempart aux forces sombres, le côté de la famille, le côté de la communauté, le côté des liens, de l'amour, de la fraternité, des liens familiaux, qui soient sanguins ou qui soient plus hauts, comme ça peut l'être pour un peuple ou pour une communauté. Donc cet archange, quelque part, n'est plus vraiment présent autour de l'humanité. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai souvent enseigné dans des vidéos précédentes, nous sommes des êtres créateurs. Nous sommes créateurs par nos regards, nous sommes créateurs par nos paroles, nous sommes créateurs par nos gestes. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans les formations que je fais, que nous sommes créateurs à un point auquel on ne peut pas s'imaginer, et qu'il y a donc cette eau subtile qui est l'héritage, la présence de l'archange Gabriel pour nous, les hommes, les êtres humains et les êtres incarnés dans un corps physique, mais que nous, les êtres humains, nous avons la capacité de teinter cette eau, d'y mettre des pensées particulières, d'y mettre des idées, d'y mettre des projets, des conceptions. Par exemple, l'idée de la guerre. Vous ne verrez jamais ça dans le règne animal. Vous le verrez d'un point de vue instinctif peut-être. Peut-être avec deux animaux qui vont se battre. Mais vous voyez, c'est limité au côté instinctif. Il n'y a que l'homme qui peut mettre dans cette eau subtile le côté ténébreux, le côté sombre, le côté destructeur, ou le côté lumineux, le côté divin. Et c'est là où justement ont intervenu tous les sages, tous les initiés, et toutes les écoles des mystères, toutes les traditions. Pourquoi? Pour apprendre aux êtres humains à se maîtriser eux-mêmes, à devenir responsables de leur pouvoir créateur, à devenir responsables d'un point de vue spirituel, parce qu'on peut dire qu'on est responsable matériellement dans nos vies, on est responsable de nos actes et tout ça, mais spirituellement, aujourd'hui, il y a très peu d'êtres qui se sentent responsables et qui ont été éduqués pour être responsables de leurs pensées, pour être responsables de leur regard, de leur conception, de leur façon de voir le monde, sachant que cela est créateur et que cela a une influence sur les mondes subtils et spirituels. Et nos créations subtiles permettent à la lumière de venir sur la Terre ou elles ne permettent pas. Par exemple, si vous mettez dans l'eau spirituelle autour de vous la guerre, si vous mettez par exemple la jalousie, le pouvoir, si vous mettez des forces sombres et destructrices, alors un monde supérieur ne peut pas venir. Et il en est de même pour une famille, pour une communauté et par surcroît pour l'humanité tout entière. C'est important de comprendre aujourd'hui parce que le message de la tradition essénienne, c'est de réinstaurer le monde divin sur la Terre, de réinstaurer une vie divine sur la Terre et pas dans des rêves abstraits, mais c'est-à-dire c'est de faire apparaître ce que Saint Jean appelait la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le monde, une société, des terres, des endroits où les êtres vivent avec la lumière, où les êtres vivent avec un monde supérieur, où les êtres vivent par exemple avec le monde des anges et des archanges, et ils vivent dans une pureté de l'eau spirituelle, de l'eau vivante tout autour d'eux, mais ça implique, ça nécessite qu'il y ait cette maîtrise, qu'il y ait cette connaissance
et notamment cette connaissance des lois de l'archange Gabriel, c'est-à-dire des lois de son monde, des lois du monde de l'eau, des lois des influences subtiles, des lois que tu es un être créateur, parce que l'archange Gabriel, son nom, ça veut dire la force de Dieu. C'est-à-dire c'est le créateur, c'est celui qui a la force créatrice. Et si vous regardez l'eau, elle fait tout pousser, elle est créatrice, elle est l'énergie qui engendre tout, qui fait tout, conduit tout vers l'expansion, conduit tout vers la grandeur. Donc, l'archange Gabriel veut apporter à l'humanité l'éducation. C'est notamment le message qu'il nous a donné dans la tradition essénienne, parce que nous les Esséniens, nous sommes une tradition, un peuple qui n'a pas d'âge, dans le sens que cette tradition, ce peuple a toujours existé sous différentes formes, à différentes époques, et a toujours porté un même enseignement, c'est-à-dire une même idée, celui d'une humanité de lumière, celui de vivre dans la perfection de ce que peut incarner un homme ou une femme dans la lumière sur la terre, et de chercher à le réaliser, de chercher à le manifester. Ce que l'archange Gabriel a enseigné dans notre tradition, parce que la nation essénienne aujourd'hui et son enseignement a été donc imprégné et inspiré et révélé en fait par les archanges, par les 4 archanges, et l'archange Gabriel a apporté justement tous ces enseignements dans notre nation, dans notre tradition, sur l'homme créateur, sur le monde de l'eau, sur les lois du monde de l'eau, et sur cette idée que l'homme doit redevenir un être de pureté, un être de transparence, un être de vérité, un être qui est la lumière, qui est vraiment l'incarnation de ce que peut être un homme ou une femme dans la lumière. C'est pour ça que dans l'enseignement essénien, dans l'enseignement de notre tradition, l'archange Gabriel est un pilier, une des divinités qui est centrale, qui est fondamentale, car il nous a transmis tellement d'enseignements, tellement de sagesse, tellement de savoir et de connaissances pour faire apparaître l'homme, la femme dans la lumière, l'homme, la femme nouveau, l'homme, la femme qui vit avec son âme, qui vit avec le monde divin, et de faire apparaître un peuple, une communauté, parce que Gabriel étant la famille, mais il est aussi le peuple, la communauté, c'est-à-dire la grande fraternité, cette idée de la grande fraternité. Et l'archange Gabriel, justement, veut apporter cette idée de la fraternité pour tous les humains, mais sous la forme d'une union dans un objectif commun, de manifester le règne angélique, de manifester les vertus divines sur la terre à travers son être, mais surtout à travers une société, parce que à quoi bon d'avoir un être humain qui incarne les vertus si tous les autres sont dans l'ombre et l'obscurité? Les archanges sont les guides de l'humanité. Et ce qu'ils veulent, c'est instaurer une humanité de lumière. Ça ne veut pas dire que tous les êtres humains vont aller vers ça, vont être capables, vont le vouloir, mais c'est ce qu'ils veulent, et peu importe s'il y en a juste quelques milliers, c'est une volonté. C'est pour ça que dans la tradition essénienne, l'archange Gabriel a vraiment une place fondamentale. Il est celui qui enseigne cette idée de la fraternité, cette idée de faire apparaître une nouvelle humanité, une humanité de lumière, une humanité angélique, d'hommes et de femmes qui vivent selon la loi de Dieu, qui ont éveillé leur âme, leur être supérieur, et qui ont éveillé tout leur sens dans l'aspect supérieur, dans l'aspect divin. C'est aujourd'hui ce message que je cherche à vous véhiculer. Moi, je ne suis juste un serviteur, un prêtre, un enseignant de la nation essénienne et de cette tradition immortelle. Et j'aimerais justement savoir dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse d'avoir plus d'enseignements de l'archange Gabriel, que je vous donne des enseignements spécifiques qu'a donné l'archange Gabriel, que je vous les explique, que je vous les amène à travers des vidéos. Donc j'attends vos réponses dans les commentaires, mais quoi qu'il en soit, sachez que le message principal de toutes les vidéos, de tout ce que je cherche à vous partager et de tout ce que vous pourrez voir d'autres Esséniens qui partagent, d'autres enseignants qui partagent l'enseignement de notre tradition, c'est cette idée d'une humanité qui se redresse, qui se reprend en main et qui veut vraiment servir avec pureté, avec honnêteté et vérité la lumière, l'intelligence supérieure, et qui veut réellement bâtir son monde dans le concret. C'est le message que le monde divin cherche à véhiculer aujourd'hui à notre époque. C'est pas nouveau, c'est pas juste aujourd'hui, il a toujours cherché à véhiculer ce message, mais aujourd'hui nous sommes dans un moment où
beaucoup d'êtres humains doivent changer de direction, s'éveiller et prendre la décision de marcher vers la lumière et de s'unir pour former cette grande fraternité de la lumière, cette nouvelle humanité qui va engendrer à travers les siècles un peuple de merveille, un peuple qu'on pourra appeler le paradis sur la terre.